Shalom à tous, bonjour. Alors ce soir, nous allons commenter le chapitre 2 de la Genèse sur la Bible Osterval 1996. Allez Audrey, on t'écoute. Vas-y, je lis le chapitre 2 donc. Et nous sommes, on ne dit pas la date ? Si. Alors nous sommes le 22 décembre 2019 et il est 18h52 dans le pays où nous sommes. Alors, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Et Elohim eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre, pour l'accomplissement de laquelle Elohim avait créé. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Or aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car Yahweh Elohim n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. Et Yahweh Elohim fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait, formait 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le bdélion et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du 3e fleuve est Ridékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et Yahweh Elohim commanda à l'homme en disant : Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Et Yahweh Elohim dit : Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam, pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes et aux oiseaux des cieux et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et il prit une de ses côtes, et resserra la chair à sa place. Et Yahweh Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit : Celle-ci enfin est os de mes os, et est chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Or Adam et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen. Alors, tu lis le... Voilà, on va lire verset par verset. Voilà, le premier. Ouais. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. T'as quelque chose à dire là-dessus ? Eh bien, bah. toute leur armée, c'est les anges aussi, les anges d'Elohim. Ah ben voilà, oui, Ouais. c'est ça, c'est les anges. On peut se demander, moi je me demandais qu'est-ce que c'était. Voilà. Alors maintenant, mais... Les anges, les chérubins. C'est les anges, oui. Séraphim. Et Elohim eut achevé au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Shabbat. Amen. C'est le Shabbat, donc. Alors, le mot reposer ici qui est employé, en hébreu, c'est plutôt le mot, en fait, cessation. Hein, parce que Elohim ne se fatigue pas. Donc, il n'a pas besoin de se reposer, mais il cessa au 7e jour. Il a arrêté de travailler. Voilà. C'est ce qu'on entend par reposer. Voilà, s'arrêter. Reposer, ça veut dire s'arrêter. C'est synonyme de s'arrêter. Voilà, aussi. Hein, voilà. Voilà, c'est vrai. Oui. Ouais. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre pour l'accomplissement de laquelle Elohim avait créé. Donc ici, voilà, Elohim a mis ce 5 jours du Shabbat à part. Il a sanctifié, parce que sanctifier, c'est mettre à part. Hein. C'est séparé. Il a séparé des autres jours. Attends, Mireille, si tu as quelque chose à dire, hein, tu le dis. Oui, hein. oui, bien sûr. N'hésite pas. Hein, Non, voilà. ça. Ça va. Telles sont les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Car Yahweh Elohim n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors, il n'y avait pas de pluie à ça. Il n'y avait pas de pluie, il y avait de la rosée. Voilà, hein, c'est ça. Voilà.
Exactement. Alors quand tu me parlais des eaux d'en haut, tu te rappelles au chapitre 1? Oui, et enfin ça n'existait pas, Eh quoi. oui. Eh oui, ça y est. C'est vrai, ça. C'est vrai. Tiens, ouais, bonne C'est pas les remarque. nuages, non. Les Non, non, nuages c'est pas les n'existaient pas, il n'y avait pas de pluie. C'est pas les nuages. Oui, c'était pas encore... Il faut savoir que les nuages, je précise, par rapport au chapitre 1 qu'on a fait, c'est que les nuages, en fait, c'est quand même, ça vient de la mer, en réalité. Oui. C'est la vapeur qui monte, en Oui, fait. et pourquoi ça n'existait pas avant, on ne c'est- sait pas. Ça, on ne sait pas, mais parce qu'Elohim... Parce que la vapeur ne montait pas avant. Elohim fait ce qu'il veut, en fait. Oui. Hein, c'est lui qui dirige tout, et donc voilà. Il peut changer les lois de la nature Exactement. comme il veut. Hein. Exactement. C'est Enfin, ses lois, et... Quand il a changé l'eau en vert, il faut le faire. Voilà, hein. Il a exactement. changé les lois de la nature. Et quand il Exactement. marchait sur l'eau aussi. Exactement. C'est pas normal. Hein. Exactement. Voilà. Il y a Alors, pas que ça, voilà. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on peut regarder dans le texte hébreu, parce que là, ici, il faut regarder un peu plus près les mots hébraïques. Et alors, donc, le mot, c'est donc Yahweh Elohim façonna l'Adam, hein, poussière détachée du sol. Alors, afar, hein, le mot poussière, c'est afar. Et alors, j'ai un peu parlé de ça, en fait, dans une de mes vidéos sur les animaux ont-ils accès au paradis. J'ai parlé de ce mot, et car ce mot, c'est vrai, c'est le mot poussière, hein, parce que c'est plus petit que la terre. Adama, c'est plutôt la terre en général, hein, et la phare, c'est plus petit, donc c'est la poussière, c'est les grains de poussière. Mais on peut comprendre aussi dans le terme afar, ce qui concerne en fait la composition de la poussière, qui serait relatif en fait aux atomes, en réalité aussi. Hein. Alors il y a un mot pour atome en hébreu, hein, dans la Torah, un mot spécifique qui est traduit par atome. Et donc, je vous invite à regarder ma vidéo sur les animaux ont-ils accès au paradis pour voir. Donc, je mettrai le lien sous la vidéo. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est intéressant ici, hein, parce que on sait que l'homme est fait d'atomes. Nous sommes faits d'atomes. Et après, il est écrit, il fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Alors aussi, j'ai parlé de ça sur le forum avec des personnes, avec une personne en l'occurrence. Et c'est-à-dire que parfois, souvent, on sépare l'âme de l'esprit. En fait, on dit c'est deux choses distinctes, en fait, l'âme et l'esprit. Ce serait intéressant en fait que je fasse une étude sur ce sujet, rien qu'une étude sur ce sujet. En fait. Sur quoi exactement alors? Sur l'âme et l'esprit. Ah oui. L'âme, c'est le mot nefesh, le mot esprit, c'est le mot rouar. C'est souffle en fait. En réalité, tout se rejoint et tout est relié. En fait, la nefesh, elle est liée au sang, à la circulation du sang. Voilà. Le rouar, lui, c'est le souffle. C'est ce qui sort de notre bouche, ce qu'on perçoit comme le vent. Parce que le mot rouar, c'est traduit par vent aussi. Hein, et souffle, esprit. Donc, c'est ce qui nous fait respirer. Hein, et tout est maintenu par le souffle d'Elohim. Donc, bon, c'est un peu compliqué à expliquer là. Non, tu l'expliqueras dans ta nouvelle étude alors. Enfin, si Elohim le permet. Si le permet. Si Voilà, tu la si fais. Elohim le permet. Je pense que tu vas la faire. Hein. Ben, je pense, oui. Mais j'en ai tellement là dans la tête, en préparation, Ah. à faire que j'en ai plein. Et bon. Donc voilà. Bon, mais voilà pour ces points différents que je voulais faire remarquer. Et t'as quelque chose à dire? Non, pour l'instant, non, parce que tu as tout dit, là, je crois. Hein. Voilà. Là où tout, enfin, je pense. Donc, Mais- une respiration. Alors, aussi, le mot respiration, c'est neshamat, hein, une respiration de vie. Hein. Voilà, neshamat. Donc, que je regarde le mot. Hein. Nefesh, en fait, Nefesh Raya, oui, voilà, un être vivant, donc une âme vivante, et l'Adam devint une âme vivante. Hein. Voilà, et Neshamat, c'est le mot respiration. Hein. Donc, bon, c'est tout. La Nefesh, c'est l'âme, Neshamat, c'est la respiration, le Ruach, c'est l'esprit, et tout cela est relié, mais avec une fonction différente dans tout le corps. Et donc, voilà. Mais tout est. C'est le souffle, quoi. C'est l'esprit. L'autre. Voilà,
exactement. C'est le même esprit, c'est le même souffle. Donc, si vous voulez, l'âme, quand elle quitte son corps, c'est l'esprit aussi. L'esprit et l'âme quittent le corps, en fait, en réalité. Donc, voilà. Après, verset 10, verset 8. Et Yahweh Elohim planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et émit l'homme qu'il avait formé. Alors, du côté de l'Est. Moi, j'ai fait une étude là-dessus aussi. Qu'Éden, vers l'Est. Je posterai le lien sous la vidéo. Il y en a beaucoup. Ça va faire beaucoup de liens, mais bon. Et Yahweh Elohim fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et formait 4 bras. Alors ça c'est très intéressant parce que très souvent, on oublie le fleuve qui sortait d'Éden. Parce que quand on pense au jardin d'Éden, on pense aux 4 fleuves, en fait, que sont donc le Pishon, le Gihon, le Ridékel et l'Euphrate. Mais, en fait, ces 4 fleuves-là sont les 4 fleuves qui sont sur la terre extérieure, que l'on voit. Ce sont 4 fleuves, mais ces fleuves-là vont dans la terre intérieure et se rejoignent pour former un fleuve qui entoure le jardin d'Éden, qui est dans la terre intérieure. Donc là encore, J'ai une question. étude. Oui, J'ai vas-y. une question. Bon, là, ils étaient dans le jardin d'Éden. Oui. Le Seigneur a fait pousser les arbres, tout ça. Oui. Mais sur la terre, à côté, alors, est-ce que ça poussait ou ça poussait pas? Parce qu'il n'y avait pas de pluie, il y a plus haut. Comment ça? Il y avait Sur la terre, tu veux dire quoi? En dehors du jardin. En dehors du jardin. Alors, il faut savoir que le jardin d'Éden était dans la terre intérieure. Donc, il y a une rosée aussi dans la terre intérieure. Il n'y a pas de pluie dans la terre intérieure. Ça, et là, sur la terre extérieure, il n'y avait pas de pluie non plus. Eh bien oui, évidemment, tout poussait. Mais parce qu'il dit là, un verset plus haut, qu'il n'y avait rien qui poussait parce qu'il n'y avait pas de pluie, qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver. C'est-à-dire rien qui poussait, rien qui était... Moi, je comprends... enfin, c'est une question. Relis le verset pour vous. Je comprends que, en fait... C'est une question peut-être. Oui, car Yahweh Elohim n'avait point fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, qu'est-ce que tu Non, mais comprends? il n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, donc il ne pleuvait pas, mais il y avait quand même de la rosée. Oui, voilà. Mais ça permettait, moi je pense que Oui, il y avait s'il y a des de la fruits, rosée, tout ça. ça arrose les plantes et elles poussent. Elle pousse, hein? Elles poussent, mais et le fait qu'il n'y ait pas d'homme pour cultiver le sol ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui poussait. Oui, oui, c'est ça en fait. C'est Il deux y avait choses point d'homme différentes. pour cultiver le Il peut sol, y c'est avoir, deux il choses peut y avoir des différentes, en plantes, fait. des arbres, et puis il Personne n'y a ne pas forcément cultive. quelqu'un qui cultive. C'est comme dans la nature. Comme dans la nature, il y a des plantes des fruits. moi, c'est ce que je pense. Oui, non, mais t'as raison, c'est ça. Quand il y a des fruits sauvages, sans que ce soit cultivé Attends, par attends. l'homme. C'est pas ça qu'il dit, non? Vas-y, relis le verset. Or, aucun arbrisseau des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe Voilà. des champs ne germait encore. Encore. Car oui. Yahweh Elohim n'avait point fait pleuvoir sur la terre et il n'y Ah, avait ben oui. point d'homme Ah, ben, elle a pour raison. cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Oui, mais à ce moment-là, ça Ouais, n'avait à pas ce encore moment-là. poussé à ce moment-là, mais ça allait pousser. Disons que c'était En parce devenir, qu'Elohim en en devenir. devenir, parce qu'Elohim a Ouais, dit à un moment donné d'accord. que les arbres produisent En des germination. fruits, donc c'était en germination, c'était en cours. Oui, en fait. c'était en cours, Mais voilà, c'était pas encore, ça allait venir. c'était- Au ça moment n'est où pas ça encore- parle, là, voilà, ça voilà. y était pas encore. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, oui. C'est ça. Alors, où c'est que j'en suis là? Verset Non. Et donc, voilà. Le nom du premier, donc fleuve, est Pishon, c'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. Donc, ces 4 fleuves sont à l'extérieur. C'est pas étonnant qu'on les trouve à l'extérieur de la terre, Oui. mais le fleuve qui entoure le jardin d'Éden, lui, est dans la terre intérieure. Et il est reconnu que les fleuves, en fait, ils passent aussi dans la terre. Ils ont leur source souvent dans le. Donc voilà. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve le Bdélion et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Alors ce fleuve, le Gihon, c'est celui aussi qui alimente le temple dans les Saintes Écritures. Et donc c'est un fleuve qui sort quand même, qui va dans le jardin d'Éden. Ces 4 fleuves sont reliés au jardin d'Éden parce qu'ils vont dans la terre intérieure. Donc c'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Alors le pays de Couche, ce serait le pays d'Éthiopie. Le nom du 3e fleuve est Ridékel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Yahweh Elohim prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder.
Et Yahweh Elohim commanda à l'homme en disant, tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Alors aussi, dans ma vidéo sur le monde spirituel, j'explique aussi le fait que est-ce qu'Adam a été créé mortel ou immortel en fait. Et en fait, j'explique que tout dans les Saintes Écritures montre qu'en réalité, Adam a été créé mortel, mais que son immortalité est conditionnée au fait qu'il ait accès à l'arbre de vie. Parce que souvent, dans le christianisme, avant on croyait ça, que Adam a été créé immortel, à la base. Mais il y a l'arbre de vie, en fait. Et son immortalité est conditionnée au fait qu'il ait accès à l'arbre de vie. Il n'a pas été créé immortel, mais il est immortel à condition qu'il ait accès à l'arbre de vie. Et on retrouve ça dans toutes les Saintes Écritures. Et c'est notre Seigneur et Sauveur Yeshua qui nous donne, par son sacrifice et par son sang, à ceux qui gardent les commandements d'Élohim, l'accès à l'arbre de vie. Voir le livre de l'Apocalypse. Et Yahweh Elohim dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam pour voir comment il les nommerait, et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants fût son nom. Alors ici, on sait que ce sont les anges d'Elohim qui ont amené les animaux à Adam, et c'est dit dans la Torah des Jubilés, et aussi ce sont les anges d'Elohim qui ont amené les animaux dans l'arche. Voilà, on sait ça par la Torah des Jubilés. Donc voilà. Et Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et resserra la chair à sa place. Donc ici, vraiment, je voulais dire, c'est la première anesthésie générale. Voilà. Première anesthésie générale. A eu lieu là. Voilà. Et oui, c'est vrai, il a endormi. Là, c'est une anesthésie parfaite. Il a endormi Adam, pour pas qu'il ait mal, et il l'a opéré. Voilà. Il a fait la première opération, quoi. Première intervention chirurgicale. Voilà. Par le Seigneur. Première anesthésie, première intervention. Alors on est sûr que si c'est le Seigneur qui t'opère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème après, voilà. Ça c'est sûr. Hein. Il n'a eu aucun problème Adam après, quoi. Oui, ça, il n'a pas eu la convalescence à l'hôpital, tout ça. Tout allait très bien. Pas de cicatrice, j'imagine. Oui. Non, même pas de cicatrice. Non. Ouais. Pas de médicaments, rien. Non. Et Yahweh Elohim forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, celle-ci enfin est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, en hébreu Isha, car elle a été prise de l'homme, en hébreu Ish. Alors bon, j'ai expliqué déjà que le mot Ish, ça ne veut pas dire homme vraiment, hein, ça veut dire, c'est un terme plus générique qui veut dire plutôt créature mâle, et Isha, créature femelle. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront vers une seule chair. Donc les Bessar Erad en hébreu, c'est-à-dire vers le but, c'est-à-dire la procréation d'un enfant. Or, Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Amen. Donc ici, alors c'est intéressant à dire, ce qui est intéressant à dire ici, c'est que j'ai fait, dans mes études, j'ai fait remarquer cela, c'est qu'en réalité, Adam et Ève étaient habillés de gloire. C'est-à-dire, ils étaient de lumière. Ouais. Parce que la gloire, quand on parle de la gloire d'Elohim, on parle de la lumière d'Elohim. Et il y a le verset de l'apôtre Paul qui dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, de cette lumière. Voilà, exactement. Et quand Ève, on a ce détail dans le livre d'Adam, que je viens de mettre en audio vidéo. Hein. Et donc, dans le livre d'Adam, on a ce détail très important, comme quoi Adam et Ève étaient revêtus de lumière, habillés de la lumière de Dieu. Et donc, quand Ève a mangé du fruit défendu, eh bien, la lumière s'est estompée et elle a vu qu'elle était nue. Et pareil après pour Adam. Elle dit très bien, quand elle a mangé l'arbre, quand elle a mangé le fruit défendu, quand Adam est arrivé, elle dit, Adam est arrivé avec sa grande gloire. Il est arrivé. Et ça, c'est dans le livre des Jubilés. C'est le livre d'Adam. Ah, pardon, le livre d'Adam, d'accord. Et donc, il y a beaucoup de choses. J'explique ça dans ma vidéo sur le monde spirituel, encore une fois. Sur la transfiguration. Je parle aussi de la transfiguration de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. À un moment donné, vous savez, il brillait. Il brillait, en fait. Et c'est la gloire de Dieu. Cette lumière, et donc on retrouvera cette gloire dans le paradis, parce que certains brilleront comme les étoiles, certains brilleront comme le soleil, voilà. Comme les anges. Quand on voit les anges dans le ciel, ils brillent. Ils sont revêtus de gloire. Revêtus de lumière, de gloire. Lumière, voilà.
C'est la gloire de Dieu qui les habille. Moïse, Et on a avait- perdu cette gloire, en fait. Et comme, oui, Audrey, pardon, Mireille. Moïse, il avait un peu cette... Oui, Voilà. voilà, tout à fait. Voilà. Moïse, Quand Moïse était dans la présence d'Élohim, Voilà, il sortait, il avait le visage qui brillait. exactement. Voilà. Et voilà. Et donc voilà, le chapitre 2 est terminé. Bon, ben on va chanter alors, hein, Oui. Mireille. Alors tu choisis ton cantique. Alors, c'est le 433. oui. Pour moi, chrétien, La terre est un exil, mais tout est bien, mais tout est bien. Il faut marcher de péril en péril, mais tout est bien, mais tout est bien. Pourquoi les pleurs, la terreur et l'ennui? Christ est à moi, demain comme aujourd'hui. Au ciel bientôt je serai tout à lui. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Larmes, travail, de tristesse ici-bas, mais tout est bien, mais tout est bien. De Canaan, j'approche à chaque pas. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. En vain le monde et son charme trompeur, dans ses liens veut retenir mon cœur. J'avance en paix, les yeux sur mon sauveur. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour et j'atteindrai le but. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Et je verrai le pays du salut. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Encore un jour, le monde va passer. Ô pèlerin, marche sans te lasser. Bientôt en Dieu, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Amen. Amen. Puissions nous tenir fermes jusqu'à la fin. Amen. Amen. Allez, choisis, prends le tien. La lutte suprême nous appelle tous. Et Yeshua lui-même marche devant nous. Que sa vue enflamme tous ses combattants et soutienne l'âme des plus hésitants. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats en avant. L'ennemi redoute le nom seul du roi. Il fuit en déroute au cri de la foi. Acclamons ensemble Yeshua d'un seul cœur, et que l'enfer tremble à ce nom vainqueur. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats en avant. Nous suivons la trace des saints d'autrefois, par la même grâce, sous les mêmes lois. Vivant de miracles, l'Église de Dieu, de tous les obstacles, triomphant tout lieu. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats en avant. Que les ans s'écoulent, que de toutes parts, à grand bruit s'écroulent, trônes et remparts. Notre citadelle, ferme contre tout, l'Église fidèle restera debout. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats en avant. En avant jeunesse, que ta noble ardeur jamais ne connaisse ni honte ni peur. Ton chef invincible marche devant toi. Et tout est possible aux hommes de foi. Du Christ la bannière se déploie au vent. Pour la sainte guerre, soldats en avant. Reçois, chef suprême, monarque éternel, d'un peuple qui t'aime,
le vœu solennel, gloire, amour, hommage, au ressuscité, qu'il soit d'âge en âge, partout exalté. Du Christ la bannière se déploie au vent, pour la sainte guerre, soldats en avant. Amen. 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 Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen. 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 Au revoir, à bientôt. Bientôt. Bientôt.